I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato au soleil. Et ouais les postos, on a toujours la casquette du PSG hein. Et journée chaude au Mercato aujourd'hui, on va commencer avec Timo Werner qui a signé son contrat avec Chelsea jusqu'en 2025. Après des semaines d'attente, le dossier Timo Werner a enfin trouvé son épilogue. Chelsea vient d'annoncer l'arrivée de l'attaquant allemand du Red Bull Leipzig, hein. Belle prise, hein. Quelques mois après avoir bouclé le transfert de l'international marocain Hakim Ziyech en provenance de l'Ajax. Chelsea s'offre aujourd'hui Timo Werner. Les Blues qui viennent d'annoncer ça sur leur site officiel hein, ont mis un peu moins de 60 millions d'euros sur la table pour finaliser la venue de l'attaquant de 24 ans du Red Bull Leipzig hein. Donc faut rappeler, hein, il a été auteur quand même d'une excellente saison, 26 buts en 32 matchs de Bundesliga. Donc l'international allemand hein, qui était courtisé pendant de longs mois par Jürgen Klopp et Liverpool, ou encore le Bayern de Munich, s'est finalement engagé avec les Londoniens jusqu'en 2025. Il arrivera en juillet après la fin de la Bundesliga. Il ne disputera donc pas la fin de la Ligue des Champions avec le Red Bull Leipzig. C'est quand même incroyable quand tu penses que le Red Bull est qualifié en quart de finale alors que Chelsea a de grandes chances d'être éliminé après avoir perdu 3-0 contre le Bayern. Donc c'est assez surprenant, hein. C'est là que tu vois que vraiment à 90% du temps c'est vraiment l'oseille qui compte dans le football maintenant. Donc c'est une arme de plus pour Frank Lampard, hein, ce gros coup et ces gros chèques. Il percevra aussi un salaire avoisinant les 10 millions d'euros par an. C'est un nouveau signe fort hein, de l'engagement de Roman Abramovich chez les pensionnaires de Stamford Bridge hein, qui avait un temps été remis en question en raison de ses soucis administratifs en Angleterre notamment. Donc Frank Lampard peut lui se frotter les mains car l'arrivée du natif de Stuttgart lui offre de nouvelles possibilités sur le plan offensif. Polyvalent, ce dernier peut en effet évoluer en pointe et concurrencer Olivier Giroud, Tammy Abraham et Michy Batshuayi qui sont toujours à Chelsea hein. Tout comme jouer sur les ailes où Willian et Pedro en fin de contrat en juin vont s'envoler sous d'autres cieux cet été normalement. Et une autre annonce aussi apparemment, Kai Havertz aussi serait proche de Chelsea. Apparemment il y aura un combat entre le Real et Chelsea. Donc imaginez la ligne d'attaque Timo Werner, Hakim Ziyech et maintenant Kai Havertz, ça risque d'être chaud, mais bon, le dossier Kai Havertz, apparemment il aurait refusé le Bayern de Munich. Et là on est avec un invité spécial, un grand connaisseur du football depuis 1955, supporter du Paris Saint-Germain depuis 70. Le Museau est avec nous. Qu'est-ce que tu penses de ce transfert de Timo Werner, 55 millions d'euros en provenance du Red Bull Leipzig, le Museau? Très belle opération, très bon joueur et pas surpayé, donc c'est le genre de transfert qui nous convient. Pas surpayé? Non, 60 millions d'euros, ça les vaut. Il faut parler un petit peu plus fort pour nos abonnés pour la prochaine fois. 60 millions d'euros, ça les vaut. Ça les vaut. Ça les vaut. Donc bon transfert et très très bon joueur, joueur complet. Bonne opération. Tu penses que ça peut faire mal Ziyech Werner devant? Ah, Ziyech Werner devant, ça peut faire très très mal. Très très mal? Eh oui, je vais te dire, Ziyech était le joueur que je voulais pour le PSG. Ziyech, tu le voulais au PSG? 30 millions d'euros, c'est cadeau hein. C'est cadeau de chez cadeau. Alors encore une fois, Encore une fois, on passe à côté. Mais bon, après devant, hein, Mauro, Kylian, Neymar, Angel. Mais bon, après il faudra trouver un remplaçant à Cavani, on y reviendra après. On va passer à l'autre feuilleton de l'été, hein. Lautaro Martinez, hein, l'improbable nouvelle offre du FC Barcelone. Donc le FC Barcelone, vous savez, hein, gros problème financier en ce moment. Donc dans son but d'arracher à tout prix Lautaro Martinez à l'Inter de Milan sans payer sa clause libératoire, le Barça a une nouvelle idée. Si on en croit tous les médias espagnols, le FC Barcelone est en ébullition dans ce mercato estival qui n'a toujours pas débuté à l'international. Hein. En effet, les Catalans cherchaient toujours à faire revenir Neymar dans leur rêve hein, au Bercail, mais risquent de se heurter à la réalité du marché et surtout aux finances très compliquées des clubs du vieux continent. Le Barça en tête évidemment, hein, mais le Brésilien n'est pas le seul objectif des Blaugrana pour cet été. Lautaro Martinez, l'avant-centre international argentin de l'Inter de 22 ans sous contrat jusqu'en 2023, qui a explosé aux yeux de l'Europe cette année, a tout de la piste prioritaire. Depuis quelques années maintenant, les Barcelonais cherchent un successeur à Luis Suarez. L'Uruguayen lui-même l'a demandé et on se doute que ce ne sera pas Martin Braithwaite. Par conséquent, le club de Messi semble jeter toutes ses forces dans le dossier Lautaro Martinez qui dispose d'une clause à 111 millions d'euros jusqu'au 7 juillet prochain. Luis Suarez dans la balance, c'est évidemment trop cher pour Josep Maria Bartomeu qui essaye d'envoyer des joueurs en Lombardie. En effet, l'idée est de payer entre 50 et 70 millions d'euros et donner 2 joueurs. Alors que l'Inter voulait Arthur, le Barça proposait d'autres éléments, Firpo, Semedo, Cancelo, Todibo, Vidal.
Ne pouvant offrir Griezmann à cause de son salaire stratosphérique, le Barça a eu une nouvelle idée assez surprenante pour essayer de convaincre les Lombards. En effet, selon Quotidiano Sportivo, les Barcelonais auraient proposé une belle somme d'argent, plus Luis Suarez à l'Inter de Milan, tout juste de retour de blessure. El Pistolero, 33 ans, arrive de plus en plus vers la fin de sa carrière, mais il reste quand même assez bien valorisé, 35 millions d'euros. Toutefois, selon les médias italiens, cette offre n'aurait pas les faveurs des dirigeants de l'Inter de Milan, qui restent bloqués sur la clause la plus grande probabilité, donc que Lautaro Martinez reste en Italie. Je pense pas que ça va être possible pour le Barça de payer la clause 111 millions d'euros, à moins qu'il y ait des ventes, mais ça risque d'être compliqué. Lautaro Martinez, le museau, ça se fera pas, il reste à l'Inter, il restera pas. Mais ça se fera pas, il restera à l'Inter. Ils ont pas une thune? Ils n'ont pas une thune, ils veulent acheter le monde entier, ils nous prennent pour des pavots, que des échanges bidons, ils n'ont plus une thune. Le Barça c'est fini. Quant à Suarez, mais jamais il partira. C'est le grand ami à Messi. Messi n'acceptera jamais que Suarez s'en aille cette année. Voilà, point final. Mais Lautaro, c'est le copain à Messi aussi en sélection. D'accord, mais Suarez, c'est plus qu'un ami pour Messi. Ouais. Donc il partira jamais. Voilà. Déjà qu'ils n'arrivent pas à faire Pjanic de 50 millions, c'est pas Lautaro Martinez. Encore une info bidon, c'est un club qui est en perdition, tout simplement. Hein. C'est un club en perdition, le Barça? Mais bien sûr, ils n'ont plus une thune. Ils ont plus un sou? Ils n'ont plus une thune, ils n'ont plus un sou. Donc voilà les postos. Donc, Je ne comprends pas qu'on leur permette encore de pouvoir éventuellement recruter et qu'on emmerde Marseille et qu'on emmerde le PSG. Voilà, j'arrive pas à comprendre. Et qu'on emmerde City aussi, Manchester City. Hein. Et City également. On attend toujours la décision du TAS pour savoir si City... Mais, excuse-moi, je t'interromps, mais Real, Bayern et Barcelone ont tous les droits. Tant que ça sera comme ça... Ah, ils sont protégés par Monsieur Séphérine et l'UEFA. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Tant que ça sera comme ça, la Ligue des Champions finira toujours en un de ces trois clubs. Voilà, c'est terminé, point final. Ah, peut-être que cette année elle est pour nous avec le Final Four sans match aller-retour. Il n'y aura pas de remontada. Peut-être. Bon, les postos, on passe. D'ailleurs, on attend toujours la décision du TAS pour savoir si City participera aux 2 prochaines Ligues des Champions. On va passer au mercato parisien. Conflit d'intérêts entre Leonardo et le Qatar. Hein. Pas du tout les mêmes priorités au milieu de terrain. Comme vous le savez, Leonardo, piste prioritaire Milinkovic-Savic. On parlait aussi en plus de Pellegrini, alors que Doha veut totalement autre chose. Bennacer, c'est une commande de Doha. Sur les tablettes du PSG, Ismaël Bennacer serait un joueur fortement apprécié par les dirigeants qataris, suffisamment pour que Leonardo tente de le faire venir. Le PSG tente de mettre la main sur Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain du Milan AC a déjà fait l'objet de plusieurs offres pour un transfert. Paris a d'abord proposé 30 millions d'euros, une proposition repoussée par les Milanais. La dernière offensive parisienne approcherait les 40 millions d'euros, mais elle ne semble pas avoir convaincu en Italie pour pouvoir être acceptée. Un dossier qui semble faire clairement partie des plans du PSG pour l'été qui arrive, au même titre que celui ouvert pour Sergei Milinkovic-Savic, et pour cela la piste Bennacer bénéficie d'un soutien de poids. Celui de Doha, c'est le choix du prince. Donc selon certaines informations, Ismaël Bennacer serait en effet un joueur très apprécié par les dirigeants qataris, et notamment le propriétaire du PSG, Sheikh Tamim Al Thani. Les performances de Bennacer sous les couleurs du Milan AC, mais également avec la sélection algérienne, ont clairement été remarquées du côté de Doha. Et si Paris se lance à sa poursuite depuis plusieurs semaines, c'est bien parce que les Qataris poussent en ce sens. Du côté de Leonardo, la priorité est tout autre. Sergei Milinkovic-Savic, c'est ce joueur que le Brésilien souhaite voir débarquer au Paris Saint-Germain. Pour cela, il est prêt à se séparer de plusieurs joueurs parisiens au milieu de terrain, Draxler, Herrera, Paredes et même Gay, s'il le faut, même si Gay a démenti. Donc Savic ou Bennacer, qui remportera Donc on sait, le prince, c'est lui qui décide de tout. Lui, il veut Bennacer, ainsi qu'un autre milieu, on en reparlera après. Leonardo, lui, veut Sergei Milinkovic-Savic et depuis déjà l'année dernière. Donc moi, vous savez ce que j'en pense. Moi, ma priorité, ce serait plus Sergei Milinkovic-Savic. Pourquoi? Parce que déjà, grand de taille, puissant, vite vers l'avant, très peu de fautes, des qualités de buteur. Franchement, pour moi, il faut des joueurs de taille. On a trop de joueurs à petit gabarit. Certes, Bennacer est très très bon. Il l'a encore prouvé contre la Juve la semaine dernière. Mais c'est vrai que j'ai plus un penchant sur Sergei Milinkovic-Savic. Donc on va demander un petit peu l'avis à Muso. Donc Muso, depuis un certain temps, le combat entre Doha et Leonardo. Milinkovic-Savic, priorité du PSG. On sait que la Lazio demande 80 millions d'euros. Bennacer, c'est moins cher, 50 millions la clause libératoire. Mais il a signé l'année dernière. Aucun match en Ligue des Champions des deux joueurs. Donc il n'y a pas vraiment d'expérience en Ligue des Champions. Après, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu en penses de ce dossier? Un dossier incompréhensible. On a besoin d'un gars comme Savic et
et je suis prêt à prendre les paris que c'est Benacer qui va venir. Alors, faut parler un peu plus fort. Pourquoi tu penses que c'est Benacer qui va venir plutôt que Milinkovic-Savic? Et si c'est le choix de Doha, il n'y a pas photo, hein, donc Leonardo n'aura pas le droit à la parole. Et puis Benacer, je vais vous dire deux mots, moi. Benacer, c'est la copie conforme de Verratti en moins force. Voilà, encore une erreur. Donc c'est un club qui n'y arrivera jamais. Donc pour toi, Benacer, c'est le copier-coller de Marco Verratti en moins fort. Et voilà. Alors que tu as besoin de taille, tu as besoin de physique, tu as besoin d'engagement. Ça, je suis d'accord. Et ben non, on va chercher Benacer. Eh ben écoute, hein, je pense que c'est un club que je comprendrai jamais. À quoi sert le directeur sportif, je sais pas quoi te dire. Alors à ton avis, pourquoi ils l'ont rappelé si c'est pour pas faire ses choix à lui? Aucune idée. Parce que regarde, le mec, il est en relation perpétuelle avec Allegri. On lui dit Tuchel, il reste. Le mec, on le rappelle, il veut des milieux de terrain. Doha en veut d'autres. Donc quel est l'intérêt de l'avoir fait revenir? Incapable de te répondre. Je n'arrive plus à comprendre ce club. Alors est-ce que tu penses que maintenant, il n'a pas le coach pour l'instant qu'on lui demande, même si on va attendre la fin de la Ligue des Champions? Les joueurs qu'il veut, apparemment, Doha est opposé. Est-ce que tu penses que le gars, s'il n'a pas satisfaction, est-ce qu'il pourrait partir? Vu le caractère, il serait capable de partir. Parce qu'on sait que Leonardo n'est jamais resté plus de 2 ans dans un club. Il est resté 6 mois à l'Inter de Milan. Une fois 1 an en tant qu'entraîneur au Milan AC, 1 an en directeur sportif. Il est venu à Paris, il est resté 2 ans. Il est reparti en Turquie, il est resté 6 mois. Il est retourné au Milan 1 an. Donc voilà, il a un petit peu la bougeotte. Mais je vais intervenir. Je n'ai rien contre Benacer. Mais c'est copier-coller de Verratti en moins fort. Il faut de la taille, Alors pourquoi tu vas chercher un gars comme ça? Il faut de la taille qui t'amène un impact physique. Je suis d'accord. Et c'est tout à fait le profil de Savic. Et je dis à tous tes abonnés, entre parenthèses, 30 degrés, plein soleil, c'est la folie les gars. Calme-toi, faut surtout pas dire où t'es. Donc, alors, pour le dernier dossier Mercato, là c'est vraiment très chaud. Il y aurait eu une première offre pour Eduardo Camavinga. Le PSG est positionné aussi sur Eduardo Camavinga, qui est fortement aussi apprécié par Doha. Donc le PSG pourrait avoir lancé les hostilités auprès du Stade Rennais pour un transfert du jeune milieu de terrain breton, donc surveillé par toute l'Europe. Camavinga voit des clubs intéressés par son profil s'organiser pour son transfert. Le Real Madrid a été le premier club à dégainer une offre. Un montant de 50 millions d'euros avec des bonus allant jusqu'à 10 millions d'euros serait arrivé sur le bureau du président rennais, mais le Real ne serait pas l'unique club à être passé à l'action. Selon certaines informations, le PSG aussi serait passé à l'action pour Eduardo Camavinga. Des contacts très concrets avec l'entourage du joueur, mais surtout le Stade Rennais pour évoquer un possible transfert. Au cours des discussions, le PSG aurait fait savoir être disposé à transmettre une offre. Donc, tout indique qu'elle dépasserait légèrement les 30 millions d'euros. Est-ce que les discussions ont donné suite à une proposition officielle en bonne et due forme? Ça, on ne sait pas vraiment. On n'est pas vraiment en mesure de confirmer tout ça. Mais le PSG a clairement l'intention de bouger pour Camavinga et les déclarations d'intention de dernière semaine sont suffisantes pour considérer Paris comme capacité de pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain, comme il l'a déjà prouvé avec le Real Madrid. Bon, vous le savez aussi mon avis, Camavinga, première année avec le Stade Rennais, très bonne, même si elle s'est arrêtée au mois de mars. Il y a du potentiel, il y a quelque chose. Mais en soi, pour l'instant, il n'a rien encore prouvé. Certes, vous allez me dire, oui, Mbappé n'avait pas prouvé grand-chose aussi la première année. Sauf que Mbappé, il avait été champion de France avec Monaco, alignant les buts, en faisant une demi-finale de Ligue des Champions, en te mettant un but à l'aller et au retour contre City, des buts contre Dortmund à l'aller et au retour en quart. C'est le seul qui a marqué contre la Juve, donc on ne peut pas vraiment comparer à Camavinga. Camavinga, il n'a aucun match en Ligue des Champions, contrairement à Mbappé à l'époque, c'est pas le même poste. Mais bon, Paris, surtout Doha, est intéressé. Leonardo, pas vraiment, mais Paris est bien intéressé par Eduardo Camavinga. Donc 30 millions d'euros, c'est vrai que sur le papier, c'est pas cher, mais bon, pourquoi Paris, en tout cas Rennes, excusez-moi, pourquoi Rennes accepterait une offre de 30 millions quand le Real en propose 60? Alors est-ce que Camavinga veut vraiment aller au Real? Est-ce qu'il préfère rester en Ligue 1 avant peut-être d'aller au Real dans 4-5 ans, comme apparemment tout le monde veut faire croire que Mbappé, ça sera pareil? Moi, vous connaissez mon avis là-dessus. Voilà, je viens de le dire. Le museau, Camavinga au Paris Saint-Germain, tu dis oui ou tu dis non, ou à certaines conditions? Je dis non. Tu dis non? Encore Alors plus fort, faut qu'on t'entende. Je dis non, encore une fois, un joueur qui a fait une demi-saison, ça y est, c'est un phénomène, c'est ceci, c'est cela. Je n'arrive plus à comprendre le football. Je n'arrive plus. Pour toi, 30 millions Camavinga, 17 ans, c'est cher. Alors tu achètes Camavinga 30 millions, je suis d'accord avec toi, et de l'autre côté, Kouassi, même profil qui s'en va. Faut qu'on m'explique, moi. Moi, je voudrais comprendre, c'est tout.
Le dossier Kwasi, tu sais très bien qu'il est un peu bizarre. Amouchi, il a travaillé pour ses propres intérêts, l'entourage. C'est vrai qu'on peut pas comprendre parce que de tous les offres du Red Bull Leipzig, du Milan, même du Real, de Dortmund, du Bayern, c'est Paris qui lui offrait la meilleure offre salariale ainsi que le plus de temps de jeu. Le mec préfère aller au Bayern de Munich. Apparemment, il aurait dit que le projet Bayern serait plus stable que celui du Paris Saint-Germain. T'en penses quoi, le museau? Plus stable, c'est que il a 2 pois chiches dans la tête, le mec. Quel est le plus beau projet en ce moment à part celui du PSG? Non, plus stable, pas le plus beau, le plus stable. Quel est le club le plus stable à part le on n'est pas vraiment stable. Depuis quelques années, on n'est pas vraiment stable. Tu es dans la sécurité, tu joues la Ligue des Champions tous les ans pour la gagner. Tu étais dans un club quand même qui n'a aucun problème financier. Tu es quand même dans un club qui est stabilisé depuis des années maintenant. Mais c'est n'importe quoi ce qu'il a dit. Et moi, je te prends tous les paris. Le gars, il va pas faire 10 matchs dans la saison. Ah oui, c'est sûr, l'année prochaine, je pense pas. Hein. Et voilà. Alors c'est pour ça que je te dis que le football d'aujourd'hui, j'y comprends plus rien. Quant à Kamavinga, quand tu penses que les journalistes de l'équipe, quand il a fait un très bon match contre le PSG, ce qui est vrai, un match, il l'envoyait déjà en équipe de France. Donc tu peux plus analyser correctement le football. Et qu'est-ce que tu penses de la décision de Leonardo de faire des représailles sur le Bayern de Munich? Alors déjà, c'est intéressant. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, tu dis oui, tu dis non? Là, je dis oui. À quelles conditions? Combien de millions tu poses? Un prix raisonnable. Pour toi, c'est combien raisonnable pour Lucas? Je n'ai pas les prix en tête. Mais eux, ils l'ont acheté 80 millions, mais bon. Eh ben, un petit 50 millions, c'est bien. Un petit 50 millions, ça les vaut pour remplacer Thiago Silva? Voilà. Et apparemment, sur la piste David Alaba, qu'est-ce que t'en penses? Là, c'est mon rêve. Alors vas-y, allez, éclaire-nous. Là, c'est mon rêve, un très très grand joueur. David Alaba, un très grand joueur. Ouais, il faudrait le faire. C'est un joueur que je suis depuis plusieurs années. Il peut jouer à 3 postes. Très très bon joueur. Alors j'ai une question pour toi. 27 ans, hein. Il est en fin de contrat en 2021. S'il prolonge pas, apparemment le Bayern devrait s'en séparer. Pourquoi un grand club comme le Bayern veut s'en séparer à 27 ans? Il a quand même pas 33 ans, il a 27 ans. Peut-être qu'il demande des conditions qu'ils ne peuvent pas accepter. Le Bayern n'est pas réputé pour être un club qui paye énormément. Hein. Ah bah oui, le record c'est Hernandez. Hein. Le record c'est Hernandez, 80 millions d'euros. Le record à Paris, c'est qui? Ah, c'est Monsieur Ney. Voilà. C'est Monsieur Ney. À Paris, un joueur moyen gagne 6 millions par an. Donc pour le deuxième milieu de terrain, donc toi on est d'accord, hein, tu es d'accord avec moi, c'est Savic. Hein. En numéro 2, tu choisirais plutôt qui? Kamavinga, Benasser, Pellegrini, Bakayoko? Moi, je verrais bien... Tu penses qu'il en faut que un et on garde... Moi, je pense que Savic est suffisant. Et qui tu ferais partir? Draxler, Gay, Herrera, Paredes? Non, je garde Gay et je maintiens ma confiance en Paredes. Ouais. Qui, je pense, est un grand joueur. Et Draxler, tu le jettes? Ah, pour vite le vendre. Et pour toi, Paredes, il est primordial pour Paris Saint-Germain? Parce que déjà, il est physique, c'est un joueur qui sait faire des fautes sans se faire voir. Prends pas de carton? Prend pas de carton, on n'est pas international argentin si on est une truffe. Donc, il faut lui laisser sa chance. Moi, je crois que c'est un grand joueur. Hein. Eh ben merci Muso pour tes précisions. Voilà Muso hein, qui donnera des fois son avis sur le mercato parisien. En tout cas, la seule officialisation c'est Timo Werner. Alors ce que je comprends pas, c'est que officiellement le mercato international a toujours pas commencé, donc je sais pas comment ils peuvent signer des contrats. Bon bref, on verra si la FIFA impose bientôt une date pour savoir. Donc voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire si vous avez kiffé la vidéo, si vous voulez plus de vidéos comme ça. Allez. À 500 likes, on refera une vidéo comme ça au soleil avec le museau qui donnera son avis à 500 likes, pas moins. Hein. Voilà les postos. Puis comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui sortent. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip et sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui sera en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.